Depuis 3 jours, Madame Izawa est sans nouvelles de sa mère. Alors elle est venue fouiller elle-même les décombres de la ville d'Iwanuma. Elle est complètement perdue. Cette photo, c'était peut-être l'une de ses voisines. Et ces rideaux, elle croit les reconnaître, ce pourraient être ceux de sa mère. Comme tout est par terre, je ne reconnais plus rien, je ne retrouve plus rien. Un peu plus loin, les secouristes fouillent. Tant qu'il y a le moindre espoir, nous avons ordre de continuer à chercher les survivants. Mais les seuls corps retrouvés sont ceux des cadavres. Cette femme raconte que dans la puissance des flots, la main de sa fille lui a échappé. Je ne peux plus regarder dans la direction du village, car je sais que ma fille est parmi les débris. Des dizaines, des centaines de victimes sont enchevêtrées dans les décombres. Chaque amas de débris est retourné, sondé, pour tenter de retrouver des survivants ou des corps, dans cette zone où tout semble broyé et englué dans la boue. Puis, méticuleusement, les soldats notent chaque monticule exploré. Assis seul sur le seuil de ce qui était sa maison, Shishido Atsushi est prostré. Tous mes proches sont portés disparus depuis le tsunami qui a ravagé le village. Ils ont été emportés par la vague. Le tsunami est arrivé si vite, ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Je connais une famille où tout le monde a disparu. Je n'ai qu'un seul collègue dont toute la famille est intacte. Un par un, les corps sont extraits des décombres. Un peu partout au milieu des ruines, ces drapeaux improvisés, plantés par les secours. À ces endroits, ce sont des cadavres qui ont été retrouvés. Impuissants, hagards, les habitants de Rikuzen Takata assistent à ces scènes de chaos. Ces images, nous en verrons peu. Les médias japonais préfèrent privilégier les reportages sur les sauvetages héroïques ou encore les retrouvailles dans les centres d'accueil.